et sincère, avec unité. Il est puissant qu'on ne peut briser. Tu peux trouver l'amour, la vie, la lumière qui longtemps se cachait. Avec lui je marche sûr, avec lui je marche sûr. Sa présence me rassure. À chaque fois que je me lève, c'est Jésus qui m'appelle. C'est toujours il t'appelle. J'ai son nom sur mes lèvres. Chaque matin quand je lève, il m'allume mon soleil. Avec toi, avec moi. Comment maman, ça fait longtemps? Toujours bien entretenu, toujours avec ton feeling et tout. Tu me donnes des complexes, hein? Dis-moi concrètement, depuis 10 ans, ça va? Bah oui. Ça marche sinon? Ça bombe très frais. Oui, ouais. Comme tu le disais, toi, ça bombe très frais, ça va très très bien, je me porte bien. Je suis en super forme, super forme. Il a fallu du temps, ça fait pratiquement 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Tout à fait, Oui. tout à fait. Alors C'est comme dis-moi. si c'était hier. Ouais. Nous sommes en Europe ici. C'est une occasion pour nous exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous préciser? Tiens, d'ailleurs, il y a un train qui passe de l'autre côté. Côté, en fait, oui. voilà, nous sommes à Cognac-les-Corbières. Ouais. Donc c'est un petit village situé entre Narbonne et Carcassonne, entre Montpellier et Toulouse. Ouais. Et nous sommes plus précisément dans le département de l'Aude, voilà, dans le sud de la France. Chers téléspectateurs de la CRTV, de soirée spéciale, nous vous avons toujours promis de très bonnes choses. On a l'habitude de dire que le meilleur reste à venir. Nous allons découvrir ensemble une facette de cette grande personnalité de la culture camerounaise que beaucoup de jeunes de cette génération ne connaissent pas très bien. Et on va vous faire découvrir qui est Nicoletta. Mais je sais, pour ceux qui connaissent bien la fable de l'homme bien de là-bas avec Deke Mortoy, c'est elle. On connaît également l'aventure de Yaoundé FM 94 à ses débuts, à l'ouverture. C'est avec Nicoletta qu'on a fait cette aventure. Je vous prie, parlons peu, parlons bien. On va tout simplement découvrir les merveilles qu'elle nous a réservées ici, dans son fief. Et nous sommes, elle a dit, à Cognac, les Corbières. Merci, Monsieur Brunel Serge. Vous êtes maire de Cognac-Corbières. C'est un honneur que vous nous faites de nous recevoir ici chez vous. Nous sommes la télévision camerounaise et dans le cadre de soirée spéciale, qui est notre émission, nous sommes venus rencontrer une concitoyenne qui fait un véritable tabac sur le plan culturel, sur le plan national et sur le plan international, ce qui a nécessité une mission qu'on vienne voir où elle réside et à la faveur de cette rencontre avec elle, nous vous remercions de nous accorder un entretien. Monsieur le maire, déjà bonjour et merci de nous recevoir. S'il faut nous présenter un peu votre commune, elle se caractérise par quoi? Très bien, bah écoutez, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie profondément d'être venu à Cognac-Corbières. C'est pour nous aussi un honneur, car comme je le disais tout à l'heure, nous sommes honorés de cette première visite qui n'avait jamais eu de précédent. Et nous le tenons à Nicole, qui est une de nos résidentes, dont la renommée dépasse évidemment très très largement les limites de la commune. Alors vous me posez la question sur notre commune. C'est un petit village de 1000 habitants qui a été un foyer de population depuis déjà maintenant très très longtemps, dès le néolithique, qui s'est étendu avec l'expansion romaine, qui a connu cette période médiévale, je fais cela à grands traits, autour d'un château qui était le castrum nominé Coneracu, où on avait deux seigneurs, Roger et Isard de Conerac, qui ont été, comme beaucoup de seigneurs à l'époque, brûlés pour crime d'hérésie dans les années 1260. Et ce village, petit à petit, s'est étendu pour devenir, dès le 19e siècle, un village viticole, où la principale économie était bien entendu la culture de la vigne. Aujourd'hui, on compte moins de culture de la vigne, car il y a eu des arrachages, et on a une population qui réside à Cognac et qui travaille dans les villes voisines qui sont de moyenne importance, 50 000 habitants, 60 000 habitants, comme Narbonne et Carcassonne.
Monsieur le maire, est-ce que vous connaissez le Cameroun? Est-ce que Non. vous avez entendu parler du Cameroun? Est-ce que vous avez déjà eu ne serait-ce que l'envie de venir dans notre pays, le Cameroun? Alors, je reconnais que je ne connais pas le Cameroun. Alors, bien entendu parler, oui, c'est un grand pays d'Afrique, le Cameroun, qui est un pays démocratique, qui a effectivement ses lettres de noblesse, mais je n'ai jamais eu la chance de m'y rendre, que ce soit professionnellement ou en vacances. Peut-être un jour. Rassurez-vous, monsieur le maire, avec le plaisir que vous nous faites de nous accueillir et d'entretenir la culture camerounaise à travers notre artiste ici, je vous rassure, on vous fera l'invitation. C'est très gentil. Monsieur le maire, pour revenir maintenant à notre artiste qui est le prétexte de notre rencontre aujourd'hui, vous pouvez nous dire dans votre commune comment se manifeste sa participation dans vos activités culturelles? Voilà, je crois que Nicole est dans notre commune quelqu'un de connu et de reconnu. Cela fait maintenant 10 ans. Elle s'est mariée. J'étais le maire qui l'a mariée dans la commune. C'est quand même un événement exceptionnel. Et elle participe de façon très très active aux animations et aux différentes manifestations, notamment en matière culturelle. Je l'ai entendue chanter à l'occasion de la fête de la musique. Nous la voyons. Et c'est vrai qu'elle nous a accueillis une fois ou deux. Nous avons fait un repas 2 fois camerounais, dont nous avons partagé la tradition de votre pays. Et c'est quelqu'un qui a, je dirais, une place particulière, qui à la fois fait partie du village et en même temps honore le village. Oui, vous parlez de votre commune comme étant un village, monsieur le maire, mais sur le plan culturel, votre commune a une renommée mondiale puisque vous avez un festival de jazz qui est mondialement connu. Et chaque année, je crois, du 1er au 23 novembre, vous organisez une grande jam session ici. Et tous les jazzmen du monde entier viennent à Corbière. Voilà, vous avez tout à fait raison. Je vois que vous êtes bien renseigné. Nous avons effectivement un festival qui est maintenant pratiquement à sa 30e année. Donc c'est dire qu'il a perduré dans le temps, qui est une petite scène de jazz qui accueille à peu près 350 à 400 participants par soirée, comme vous le disiez, qui se déroule dans la période hivernale, dans le courant du mois de novembre. Et nous avons accueilli de très très grands musiciens de renommée mondiale, effectivement. Et c'est pour nous une façon d'être un peu particulier, de nous distinguer parmi les autres communes avec ce festival qui est un festival majeur. C'est Jésus qui m'appelle, qui t'appelle. Oh, oh, oh. Il m'a touché, j'ai vu un signe, j'ai pris la ligne et ouvert les yeux. Je l'ai cherché à travers la vie, dans mon cœur caché, il regardait. Je me suis perdu au clair de lune. Il m'a appelé sa brebis. Avec lui je marche sûr. Sa présence me rassure. À chaque fois que je me lève, c'est Jésus qui m'appelle. Maintenant il t'appelle. J'ai son nom sur mes lèvres. Chaque matin quand je lève, Emmanuel, mon soleil, avec toi, avec moi. Son amitié, il me l'a donné. Il m'a appris à partager. Il est sincère, avec unité. Il est puissant qu'on ne peut briser. Tu peux trouver l'amour et la vie, la lumière qui longtemps se cachait. Avec lui je marche sûr. Sa présence me rassure. À chaque fois que je me lève, c'est Jésus qui m'appelle. Maintenant il t'appelle.
avec mon deuxième fils, Lisbourtronique, donc un candidat en puissance. C'est le numéro 1. Yo, my man. Take it easy. Let's mention. Yes. Peace and love. Yes. Great, great. Big up. Yes. Great. On est des amours, hein. On est du Cameroun. Gardez la foi, soyez forts, soyez vous-même et aimez-vous les uns les autres. Voilà. On fait un peu de sport, ça fait du bien. Et là, c'est pour combien de kilomètres? Ouh, c'est pour 8 km. Ah non, 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 non. Un CD dont le titre phare, c'est tout simplement. Et tout simplement, c'est... On va s'arrêter un peu. C'est pas possible. Billy est soufflé. On lève les mains. Voilà. Voilà. Ah, coucou. Oh, Nicoletta. Vraiment. Heureusement que j'ai prévu une culotte. Hein. C'est le portage. Ouais. Comme si tu le savais. Oui. Oh là là là. Ça fait du bien parce que malgré la chaleur. Tu as noir là comme le thé cassé. Ben écoute, j'ai pensé un peu à ça. J'ai pensé un peu à cette grande équipe de football du Cameroun. Oui. Hein? Indétrônable. Oui. Quand tu fais souvent le sport le matin comme ça, est-ce que tu penses souvent au Cameroun, à ton pays? Oui, surtout quand je descends là, je me retrouve à la plaine. Oui. Parce que là-bas, bon, c'est les champs et tout. Ça me rappelle automatiquement l'Afrique. Ça me rappelle le Cameroun. Oui. Donc voilà, je ne peux pas ne pas passer par ici et ne pas penser au Cameroun. Est-ce que c'est important pour une star comme toi d'entretenir sa forme physique? Oui, parce que comme je le dis souvent, c'est vrai, je suis un peu grossie, c'est normal. Oui. Et je le dis souvent, l'artiste ne s'appartient pas. Donc j'appartiens au public. Et puis bon, tu le sais, je te tutoie Billy parce qu'on se connaît il y a longtemps. Tu sais bien que... On aura l'occasion de parler de cela. de notre histoire. Voilà. J'ai toujours donné, si tu veux, une grande importance à ma personne. Donc je me dis, courir, faire le sport, ça fait du bien, ça met en forme. Et puis bon voilà, ça permet de se maintenir. Et puis je suis sûre que ça fait la joie de mes fans. Ouais. Bon, ils sont contents de me voir comme ça, je suis en forme et tout. Alors Mercedes, elle est où? D'être au jardin, parce qu'elle c'est Mercedes, avec qui on va souvent faire le sport et tout. Voilà, donc elle c'est Mercedes, Billy, Martin, donc c'est une amie. Donc une amie avec qui on va marcher tous les jours, nous on défie tout, le vent. Hein? Oui, ouais. Même si il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, bon, ça nous fait du bien. Allez, on y va, Mercedes?
de la tête aux pieds, il me prend. Ah oui, vous êtes une star. Vous êtes une star. Ah oui. Star. De la tête aux pieds. Et alors ça va passer au Cameroun là-bas? Partout dans le monde entier. Mon Dieu, que je vais voyager à peu de frais. Tu as vu? Je t'ai dit, tu as vu que voilà. Qu'est-ce que je vais voyager? Tu vas aller dans le monde entier. Ah oui, dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Europe. Eh ben dis donc. Avec monsieur le maire, ça s'est bien passé? Très très bien, très sympa. Il est très sympa, monsieur le maire. Oui. Il est Il accueillant. ne voulait pas nous lâcher. Hein. Ah, c'est bien. Ah, il a dû en poser des questions, lui. Non, il a parlé du village. Du village. Il est allé jusqu'au 7e. Oh là là, alors en effet, oui. Non, mais il a détaillé. Oui, ah ben. Moi, c'est. Non, mais c'était impressionnant parce que j'ai découvert ce que je découvrais. Écoute-moi, Serge, quand il parle, c'est une encyclopédie. Ouais. On a compris. Il a une parole, il a la facilité de la parole. Mais alors, tu te régales, on se régale de l'entendre. Tout à fait. Et puis on est privilégié parce que nous sommes dans une petite campagne, un village qui est magnifique, quoi. Et voilà, c'est ça. Alors qu'on s'en aille vers en bas, qu'on s'en aille vers là-haut, tout est agréable ici. Et Nicoletta, on part du Cameroun, on traverse toute la France, on est pratiquement à la frontière franco-espagnole, juste pour rechercher notre artiste. On va revenir sur ton parcours tout à l'heure et tout. Mais qu'est-ce que tu viens chercher ici vraiment? La question que les Camerounais vont se poser, c'est pourquoi elle vient si loin et qu'est-ce qu'elle est venue chercher et qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai habité dans les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire c'est un département qui est à côté. Et bon, là-bas, il y a la mer, donc, quand il y a la mer quelque part, je ne vous dis pas, donc pendant les vacances et tout, c'est les gens, comme je le dis souvent, j'ai comme l'impression que tout le monde, c'est de toute l'Europe, c'est donner rendez-vous au Barcarès. Donc voilà. C'est très bas en Espagne. Non. Celui qui va en Espagne, Celui-là, c'est il monte. Il peut aller à Toulouse, il peut aller à Bordeaux, il peut aller Donc voilà, et puis bon, j'ai choisi cet endroit exprès parce que j'avais besoin de calme. Alors, si tu veux, je suis venue pour des raisons familiales. Ouais. Bon, voilà, j'ai quitté le Cameroun, je suis venue pour des raisons familiales. Je suis venue, je me suis mariée, un Français, donc quelqu'un de très adorable, qui me convient parfaitement parce que nous avons presque les mêmes valeurs, c'est-à-dire la charité, le cœur sur la main, il a tout ça. Sinon, je ne l'aurais pas épousé. Donc voilà, c'est Jean-Claude, qui est donc, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu et tout. Et puis bon, je ne sais pas ce que je dois dire encore. Est-ce qu'il faut, quand on est un Camerounais, est-ce qu'il faut aller si loin pour trouver l'amour? L'amour n'a pas de frontières, elle n'a pas de couleur, sans tabou. Donc pourquoi pas? Si on peut aller le trouver, on peut le trouver partout, dans les 4 coins de la planète. Pourquoi pas? L'amour se trouve partout. Et donc voilà, j'ai trouvé l'amour ici. Et puis bon voilà, je remercie le Seigneur et je me sens bien. Et je rends grâce au Seigneur. On va te prendre pour un symbole de toute une génération. Quelles sont les vertus du mariage et de la stabilité pour quelqu'un qui est actif sur le plan de l'art? Parce qu'on dit que généralement les artistes sont assez volages, instables, ne veulent pas construire quelque chose de durable. Mais voilà que toi, tu sors des sentiers battus et tu te poses pour tes collègues comme un modèle dans ton genre de vie que tu mènes désormais. Oui, mais dans l'amour, il faut la confiance. Il faut la confiance, il faut la patience et la sincérité aussi. Il faut se dire tout. Je sais que je suis mariée et tout. Donc c'est par là, c'est à l'artiste de savoir ce que moi je sais ce que je veux. Même quand je n'étais pas mariée, je ne me jetais pas dans les bras du premier venu. Parce que là, je tiens à ma personnalité et donc je tiens à mon image. Donc voilà, moi je suis de nature très très fidèle.
que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de l'amour, je suis très très fidèle. Et... Nicolita, on va bouger avant qu'on ne bouge. Avant, je t'ai connu avec des pendatifs genre afritude et tout ça. Et subitement, quand je te retrouve ici en Europe, je vois 3 croix de Jésus, tu as un pendatif de Marie. Oui, et le cœur sacré de Jésus. Le cœur sacré de Jésus. Oui. C'est un symbole, c'est un signe. Ben, écoute, et quand on t'entend chanter, tu chantes spécialement des louanges pour Jésus, pour Marie. Oui. En fait, Billy, je vais te dire, derrière ces pendatifs afritude, il y avait toujours la croix. Derrière tout cela, il y a toujours eu la croix. Donc, je vais te dire, c'est-à-dire, même quand j'étais vraiment en plein dans le show, dans les délires et tout, il y avait toujours quelqu'un. Je croyais toujours qu'il y a quelqu'un. La preuve, je sais pas si tu n'as jamais prêté attention. Donc, même quand je travaillais au Madrigal, le dimanche, j'avais mon heure fixe, il fallait que je rentre parce qu'il fallait que j'aille à la messe. Il y en a qui se moquaient. Oh, Nicolette, elle va à la messe, elle va à la messe et tout. Non, mais je l'avais déjà là dans mon cœur. Donc, voilà. Et au fur et à mesure que le temps passe, le temps est passé, cet amour a grandi. Et il a grandi, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Et il a explosé. Donc, voilà. Cet amour pour Jésus, pour Marie. Jésus, pour Marie. Oui. Donc voilà, a explosé. Et puis, et comme je l'avais toujours dit, le jour que j'aurai la chance, le jour que j'aurai cette opportunité de sortir un CD, je l'offrirai en action de grâce pour le Seigneur. C'est pour cela que j'ai donc le titre phare de mon CD s'appelle Tout simplement. Tout simplement, c'est une déclaration d'amour au Seigneur.
Merci Nicolette de nous recevoir dans ta maison. Et c'est un véritable musée, c'est un centre culturel. Il n'y a que des photos, des tableaux de valeur et tout. Pourquoi autant de décorations? Pourquoi autant de photos? Autant, t'as oublié les fleurs? Les fleurs aussi, les fleurs, il y en a justement. Oui, les fleurs et puis les aquariums, parce que ça fait partie de ma vie. Ouais. Ça fait partie de ma vie, c'est-à-dire, ça c'est moi, c'est mon environnement, c'est moi. Je voudrais vraiment que les murs soient tapissés, soient bondés de photos, de tableaux, qu'il y ait des fleurs, pour moi, ça me fait énormément du bien. Et je me retrouve là, c'est mon univers et je me sens bien là. Franchement, c'est-à-dire, il n'y a rien à redire, c'est moi, toute crachée. Voilà. Pour parler de ta vie, tu m'as donné une excellente transition pour parler de ta vie. Surtout, j'insiste sur la vie culturelle. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas de toi et qui justifient notre présence ici. Parce que Madame Nicoletta, vous fûtes quand même Madame la dame vient de là-bas. La dame vient de là-bas, puisque vous avez fait de la comédie à un très haut niveau avec Dave K. Mortoy. Dans L'homme vient de là-bas, Dave K. Mortoy qui est aux États-Unis à l'heure actuelle. Vous aurez cru de ce côté-là dans d'autres aventures anglo-saxonnes, mais vous avez choisi de rester en Europe. Vous êtes une grande dame de la culture camerounaise. Donc en dehors de Dave K. Mortoy, en dehors de la radio, vous avez travaillé avec d'autres grands de la culture camerounaise, notamment. Tout à fait. J'ai été la danseuse de feu Nico Mbarga. Vous avez dansé avec Nico Mbarga? Eh oui. On n'a pas encore levé notre âge. Oui. Allez. Vous avez dansé avec Nico Mbarga? Oui, j'étais la danseuse, je suis la danseuse de Nico Mbarga. Oui. Avec lui, on a fait le tour du monde. Ah bon? On a fait le tour du monde. Bon, voilà. Après, je suis revenue au Cameroun. Mais avant cela, j'ai commencé un peu dans le théâtre. Ça s'appelait le théâtre saisonnier avec le feu Lucien Mamba. Oui. Qu'il avait créé donc le théâtre saisonnier. Et je vais vous dire, je vais vous surprendre peut-être, parce que notre première représentation, la grande première avait eu lieu au cinéma le Abia. Oui. Et c'était sous la haute présidence de l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo. Oui. Donc vous avez pu faire un spectacle dans lequel vous participiez. Voilà, qui s'appelait donc Le Lion et la Perle. Le Lion et la Perle, voilà. Et un de vos spectateurs ce soir-là était le président Amadou Ahidjo. Oui. Voilà. Et après, donc, je fais partie de la première... Et vous a félicité à la fin du spectacle? Bien sûr que oui. Bon, c'est vrai, malgré le protocole, parce qu'avant, c'était quand même... bon, mais il nous a quand même... il nous a serré la main à la fin et tout. Il nous a adressé ses félicitations. Mais malheureusement, on n'a pas pu prendre des photos. On a pris, le protocole a pris des photos qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais vu. Ouais. Et après, donc, cela, je fais partie de la promotion de l'Orchestre national du Cameroun. Ouais. Et après, donc, voilà, j'ai rencontré, c'est pas que j'ai rencontré, donc, c'était, à l'époque, il n'y avait pas de télé. Oui. Donc, ils avaient lancé par voie radiophonique un concours de recrutement. Donc, parce que, bon, le prince Nico, lui, il en avait marre de travailler avec les danseuses nigériennes. Il voulait donc des danseuses camerounaises parce qu'il a une partie de lui qui, son père est camerounais. Oui. Donc, alors, nous étions 3000. 3000 postulantes, il fallait choisir 2. Oui. 2. Et je te dis, pas ce jour-là, je suis même arrivée en retard. Je n'espérais plus. Et me frayer un passage, c'était pas facile. Et comme moi, j'aime faire tout en pro, j'avais prévu ma tenue de danse et tout, parce que je me dis, non, mais il faut faire des choses bien, il faut aller jusqu'au bout. Trouver un endroit pour que je puisse me mettre en tenue de danse et tout, c'était pas évident, mais je suis arrivée. Et malgré cela, bon, je suis passée. Rien que mon premier passage, ça, à l'époque, c'était selon les cris, l'enthousiasme et puis les applaudissements. Donc, je n'ai pas eu à faire un deuxième passage. On va pas faire la langue de bois pour dire aussi que
vous fûtes, Nicoletta, une des présentatrices des snacks les plus chauds de Yaoundé. Oui, tout à fait. Vous êtes une grande présentatrice également, il faut qu'on le dise. Oui, oui, oui. Que vous avez travaillé dans presque tous les snacks à Yaoundé, où vous étiez cabarets. Les cabarets, oui, pour être précis, où vous étiez également directrice artistique et vous avez participé à lancer la carrière de beaucoup de jeunes artistes qui sont devenus des artistes confirmés aujourd'hui. Ça, je ne voulais pas le taire parce que je pense que c'était important qu'on parle de cela. Donc, ce n'est pas un hasard quand quelque temps après, on vous retrouve chanteuse, auteur, compositeur, arrangeur de vos mélodies. Nicoletta, grande comédienne, avec un très grand succès, avec Dave K. Morton et l'homme bien de là-bas. Prince Digo Mbarga, vous êtes également superstar. Vous évoluez partout en Afrique et dans le monde entier avec Prince Digo Mbarga. À Yaoundé FM 94, vous êtes l'une des premières animatrices de Yaoundé FM 94, avec un succès énorme. Il y avait la voix sublime d'un de vos fils, Boris, qui faisait les jingles sur Yaoundé FM 94, pour ceux qui se souviennent de l'époque. Aujourd'hui, Nicoletta, chanteuse, vous chantez quoi? Moi, j'ai la croyance de Saint Thomas. Est-ce que vous pouvez me chanter quelque chose en a cappella? Pas la cappella de Sidonie, hein? Le vrai a cappella de En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur.